Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Wassila Moussaoui. Je suis Digital Manager chez Pylone. Ça fait 2 ans et demi que je suis Digital Manager. Je m'occupe de toute la stratégie digitale, e-commerce, marketing digital, emailing, acquisition, fidélisation. Fidélisation du coup omnicanal parce qu'elle concerne aussi bien les réseaux boutiques que le site internet. On a lancé notre première opération en avril sur la chasse aux œufs, qui avait super bien marché, surtout qu'on a mis en avant en fait, des produits Pylone sur la chasse aux œufs, c'était des petits coquetiers, donc les gens devaient retrouver les œufs sur ces coquetiers, ça avait super bien marché, donc on était contents de la première opération qu'on avait lancée et qui avait été assez satisfaisante en termes de retour sur les leads, on va dire. Et ensuite on a lancé d'autres jeux concours sur la fête des mères, sur la rentrée, on faisait gagner des lots aux clients et qui étaient assez ravis. Ça nous permettait de mettre un peu d'animation parce que c'est un peu dans l'ADN de la marque et de s'amuser et d'acheter en s'amusant. Et donc on essaye de faire ça assez régulièrement parce qu'on voit que ça marche plutôt bien et que finalement les clients sont assez ravis de participer à ces jeux concours en même temps qu'ils font leurs achats en ligne ou pas. Maintenant, dans les prochains mois, on voudrait les qualifier davantage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un formulaire assez basique, mais on voudrait inclure d'autres critères un peu plus comportementaux pour qu'on puisse ensuite utiliser ces informations pour faire des segmentations et adresser des messages plus pertinents et plus personnalisés notamment. Aujourd'hui, on a en fait des informations qui sont très liées à l'achat, voilà, standard, enfin sur la fréquence, sur le chiffre d'affaires, etc. Mais on a un catalogue de produits qui est assez large et on a des motifs qui sont assez différents les uns des autres. Donc on va avoir des motifs floraux, des motifs on va dire un peu plus animaux, on a aussi une offre bijoux et on voudrait donc au-delà des chiffres qu'on peut collecter, c'est se dire pourquoi pas poser directement au client, se dire alors tu es plutôt dans les motifs fleurs, tu préfères plutôt les motifs je sais pas paysages, etc. et voir finalement si ces informations peuvent nous servir dans nos messages, les messages qu'on peut adresser. Et je reviens sur l'offre bijoux, qui est une offre assez atypique parce qu'on se rend compte que y a des gens qui viennent chez nous que pour les bijoux. Et se dire, est-ce que finalement ça vaut le coup de leur proposer autre chose ou finalement continuer sur le bijou et se dire c'est ce qu'elles aiment et elles n'achètent que ça chez nous, peut-être adresser un message plus pertinent à ces clientes-là autour de la création notamment parce que peut-être peu de gens savent que ces produits-là sont faits par des artisans souffleurs de verre à Colombes et ça c'est une valeur qu'aujourd'hui on veut vraiment pousser auprès de notre clientèle qui ne le sait pas forcément. Alors, le premier avantage qui avait été proposé au départ, c'était un avantage transactionnel. C'était 3% de cashback immédiat sur le prochain achat. Ensuite, il y a eu le souci d'étendre le programme fidélité au site internet. Donc ça a été un chantier qui était assez important. Donc on a développé un web service parce que l'ERP aujourd'hui, c'est un ERP homemade. Ça a été fait en interne, donc on a travaillé dans ce sens pour que ça soit aussi accessible à nos clients fidélisés, aussi bien sur le site qu'en boutique. Et donc aujourd'hui, un client unique peut utiliser sa cagnotte aussi bien sur le site qu'en boutique et cumuler dans les deux. Ensuite, on a pensé à des avantages un peu plus, on va dire, relationnels. Donc aujourd'hui, le client reçoit une newsletter le jour de son anniversaire qui lui dit « Viens récupérer ton cadeau en boutique ». Ça crée du trafic en boutique, même si le but n'est pas effectivement de booster, on va dire, l'achat, parce que c'est pas l'avantage qu'on veut mettre en avant, mais c'est aller à la rencontre des équipes, s'imprégner de l'esprit Pylone, de la boutique qui aujourd'hui pour un territoire aspirationnel et que de toute façon sur le site internet, on a beau mettre tous les effets qu'on veut, on n'arrivera jamais à créer l'univers Pylone vraiment en boutique et qui est une vraie force de notre marque et on en est fiers. Et donc voilà, c'est quelque chose qui marche assez bien. On a 40% d'ouverture sur ces emailing qui est énorme et une personne sur deux qui va aller chercher son cadeau. Donc ça c'est canon, on est très content de ça. Ils sont aussi contents du cadeau qu'ils récupèrent qui a quand même une valeur faciale qui est assez importante. Et donc voilà, c'est notre déjà premier niveau de reconnaissance. Et puis il y a d'autres aussi événements. Par exemple, on lance des soirées VIP pour les lancements de collections où les gens viennent découvrir un peu, on va dire, on exclut la collection avec les vendeurs
profondeur, qui leur explique l'histoire du motif, parce qu'il faut savoir que derrière nos motifs, c'est un an de travail et des histoires, des souvenirs d'enfance, des inspirations créatives, d'œuvres d'art souvent. Et c'est important d'en parler et c'est des moments privilégiés pour partager ça avec nos clients fidélisés autour de un petit verre et des petits fours. Et ça fait toujours plaisir. Et autre chose qui est complètement vraiment, on va dire, détachée de la marque, on est mécène du Grand Palais. Et donc dans ce cadre-là, on offre des vernissages et par exemple des coupe-fils à des expositions. Parce qu'aujourd'hui, Pylone a des avantages aussi bien en interne, donc on en fait profiter aussi nos clients fidélisés et du coup c'est complètement détaché de la marque et on offre une expérience qui reste quand même dans notre territoire parce qu'on est artisan, on est artiste, parce qu'on est designer et ça s'inscrit complètement dans notre histoire et dans notre ADN. Tout à fait. Et on le voit, elles sont très contentes, elles vont poster des stories, elles vont mettre hashtag Pylone, elles vont les identifier, et voilà. Et ça, c'est une valeur, c'est du contenu user qui est juste précieux et qu'on ne produit pas, quoi. Nous, derrière, on reposte et les gens sont contents. La relation client. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre et qu'il faut aussi un peu prendre de la hauteur par rapport à nos chiffres et se dire, et se placer aussi en tant que client, se dire, moi, comment je voudrais être traité et comment je voudrais qu'une marque me parle en étant détachée vraiment des ventes. Parce que finalement, c'est ça qui marche. Je reviendrai relation client, quoi. Parce que, si tu veux, relation client, parce que j'ai les trois étapes qui sont la rencontre, l'épreuve et l'entretien de la relation. Et aujourd'hui, Spread, c'est ce qui me permet de faire.